Bienvenue sur F1 TV pour débriefer ce Grand Prix de France. Alors Yves, il y a longtemps évidemment qu'on attendait le retour de la Formule 1 dans l'Hexagone, sur le circuit Paul Ricard, avec nos pilotes français, francophones au sens large, puisque on a élargi le spectre pour ce numéro de F1i Magazine. Qu'est-ce que tu en retires, toi, de ce retour du Grand Prix de France? D'abord, j'étais si content que le Grand Prix de France ait lieu, parce que ça fait des années qu'on l'attendait, et c'était normal. La France est un pays qui respire la Formule 1, donc c'était normal qu'on ait un Grand Prix de France, et de surcroît au Castellet, parce que bon, ça c'est la légende, c'est un circuit magnifique, c'est un plaisir d'y retourner. Maintenant, il faut bien s'organiser. C'est vrai que les routes n'étaient pas adaptées, mais bon, il n'y a pas d'excuse. C'est la Formule 1, c'est un sport mondial, ça doit être mieux organisé à l'avenir. Oui. Oui, parce qu'on sait qu'il y a, de toute façon, il y a 10 000 voitures qui vont au même endroit avec une seule porte d'accès au circuit, quasiment. Bon, comment est-ce qu'on anticipe pas ça un peu mieux? On a du mal à le comprendre. Cela dit, il y a d'autres grands prix dans le monde où il y a des embouteillages pour accéder au circuit. Mais bon, jeudi, vendredi, c'était vraiment la catastrophe. Heureusement que ça s'est arrangé par la suite, plus ou moins, et espérons que ça aille mieux l'année prochaine. Enfin bon, réjouissons-nous quand même de ce Grand Prix. Alors, victoire de Lewis Hamilton avec la Mercedes. On s'attendait qu'avec les Pirelli plus mince, un peu comme à Barcelone, les flèches d'argent allaient reprendre l'avantage. Mais là, c'est un petit peu aussi Vettel qui a précipité sa propre défaite. Oui, d'abord, les Mercedes sont bien adaptés au Pirelli, et ça c'est bien. Mais aussi, il y avait une évolution moteur majeure. Et donc ça a fait la différence. On s'attend à ce qu'il y ait un rouleau compresseur maintenant pendant 2-3 courses, le temps que Ferrari revienne dans le jeu. En tout cas, bon, Vettel s'est pris les pieds dans le tapis, et c'était son erreur, et il a payé cher, parce que bon, il termine 5e, il perd des gros points, il perd la tête du championnat. Maintenant, quand on regarde les performances de Vettel sur la course, on se dit qu'il avait un bon coup à jouer. En tout cas, il aurait été proche de Lewis Hamilton, ça c'est sûr. Oui, sans doute plus proche que Max Verstappen et la Red Bull. Donc Vettel, ce sont des erreurs de précipitation qui sont quand même relativement récurrentes dans son chef, alors que Hamilton, là, il fait le boulot avec son aisance habituelle pour le championnat. Peut-être que le Grand Prix de France sera considéré comme un tournant du championnat, même si on espère que la course au titre reste ouverte le plus tard possible. Les Red Bull, donc, écoute, on a effectivement vu leurs limites et celle du moteur Renault, parce que voilà, malgré tout, sur les vitesses de pointe dans la longue ligne droite du Mistral, il n'y avait pas photo. En Autriche, le week-end prochain, peut-être que l'air du pays leur fera du bien aux Red Bull. Mais déjà, les Red Bull, moi, elles m'ont impressionné, parce que toute la course, Verstappen n'était pas si loin que ça de Lewis qui gérait, ça c'est certain. Mais je trouve qu'avec un moteur Renault, qu'on dit pas tellement puissant, pas aussi puissant que les Mercedes et les Ferrari, je trouve que les Red Bull tenaient leur rang, Verstappen devant Ricciardo. Ceci dit, à propos de Verstappen, comme quoi il faut pas tirer sur l'ambulance. Ça fait quand même 2 Grands Prix qu'il remonte, il montre à nouveau toutes ses qualités. Et moi, je trouve qu'un jeune pilote, il a droit à quelques erreurs, il en a fait, mais voilà, il montre qu'il sait se reprendre, qu'il a de la maturité. Donc c'est un très très beau podium pour lui. Alors à propos de jeunes pilotes, ou moins jeunes d'ailleurs, et d'erreurs commises en course, malheureusement dans le premier tour de ce Grand Prix de France, eh bien il y a eu évidemment les pilotes français qui se sont un peu rentrés dedans. Alors bon, Esteban Ocon était très en colère contre Romain Grosjean, qui lui-même prétendait qu'il n'avait pas vraiment d'espace. Et puis il y a cette collision entre Ocon et Gasly. Les commissaires ont tranché, je trouve, de façon assez neutre, en disant voilà, il y a eu optimisme de Esteban Ocon en croyant qu'il pouvait prendre la corde comme s'il y avait personne, et il y a eu aussi un peu de précipitation, ou en tout cas de perdition de la part de Pierre Gasly dans son freinage en catastrophe. Mais quel dommage de voir leur course s'arrêter là, Ziv. Oui, pas de chance, ce sont les Français qui payent l'addition, et c'est un fait de course, Pierre, parce que le circuit, il est configuré comme il est configuré, et on sait que quand il y a un peloton de fous furieux au départ, évidemment, tout le monde essaye de gagner une place, les choses arrivent, et le hasard a fait que c'était 2 Français qui se mettent hors course. C'est très dommage. Bon, on peut se réjouir de la performance tout le week-end de Charles Leclerc, qui est monégasque, mais qui montre week-end après week-end ses qualités. On en parle de plus en plus chez Ferrari. Bon, ce serait extraordinaire d'un autre côté. On se dit, ne serait-ce pas un peu trop tôt de le voir chez Ferrari, mais quand on a des qualités pareilles,
pourquoi pas. Il a fait une course magnifique, il amène la Sauber en 10e position. Il a l'âge de Max Verstappen, hein, donc je pense que la maturité, elle est déjà là chez Charles Leclerc. Il est vraiment exceptionnel. Alain Prost l'a souligné lui-même dans l'émission Formula One sur Canal+ après le Grand Prix, où il a aussi regretté effectivement non seulement l'accrochage entre les pilotes français, mais leur attitude entre eux et le fait qu'effectivement hein, il y avait beaucoup d'animosité après la course et qu'il est important de se parler, d'essayer de ne pas en rester là parce que, comme le dit très bien Alain, ils vont se retrouver au même endroit, au même moment assez souvent cette saison parce que cette bagarre est tellement serrée en milieu de peloton que, a fortiori dans les départs, dans les premiers tours, eh bien ils seront dans cette promiscuité qui peut amener à parfois des petits contacts. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus entre eux, il faut essayer d'atténuer tout ça. Mais bon, voilà ce qu'on pouvait dire, Yves. Cela dit, F1i TV, on vous l'annonce, eh bien c'est une dernière aujourd'hui, parce que vous avez peut-être remarqué que le site F1i est devenu f1i.fr. Nous avons cédé F1i à une société française qui s'appelle Reworld Media et qui va certainement faire grandir le bébé. J'aurai le plaisir de toujours être là, je vous rassure, pour alimenter le site de toutes les informations et de toutes les interviews qu'on peut vous ramener des Grands Prix. Mais Yves, en ce qui te concerne, eh bien tu fais un pas de côté et c'est un peu la fin d'une belle aventure, même s'il y en aura encore beaucoup d'autres. Oui, c'était une magnifique aventure, Pierre. Moi, je suis très reconnaissant de cette aventure. C'était formidable. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à commenter les Grands Prix, à me tirer la bourre avec toi, en ayant nos opinions contradictoires. J'espère que le public a apprécié. Moi, ce n'est qu'un ciao. On me reverra dans les paddocks, on me verra un peu partout. Voilà, c'était un plaisir et j'espère que c'était réciproque. Voilà, et puis de la vidéo, vous en aurez encore sur f1i.fr, mais ce sera sous une autre forme. À la prochaine en tout cas, à très bientôt.